Salut les gens, on se retrouve pour un nouveau numéro de spécial manga. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du manga Alice in Murderland. Et je viens de penser à un truc, parce que normalement je devais m'informer sur ce manga. Et en fait, je viens de réfléchir que j'ai pas tout vu. La boulette, bon c'est pas grave, j'ai mon téléphone avec moi, je vais tout vous dire ça en même temps. En tous les cas, donc voilà le petit manga. Je me suis acheté les 4 tomes au fur et à mesure. Donc je vais vous en faire la présentation. Donc c'est de Kaoru Yuki et c'est de chez Pika Édition. Donc les tomes sont vendus au prix de 7,20 € tous. Ouais, tous au prix de 7,20 €. Donc c'est un manga qui est toujours en cours. Alors nous actuellement on a 4 tomes de sortie et le 5e va sortir, je vais vous le dire, le 31 mai 2017 et au Japon ils en sont à 7 tomes en cours. Et donc c'est un manga qui est classé suspense fantastique, donc ça c'est son genre, et c'est un shoujo. Alors personnellement ouais, alors c'est un shoujo mais franchement c'est mi-chemin entre shoujo et shonen. Bon bref, je vais vous expliquer tout ça au cours de la vidéo. Donc je vais vous montrer les couvertures. Moi j'adore les couvertures, elles sont mais magnifiques, elles sont sublimes. Et je n'avais pas encore de manga de Kaoru Yuki. Donc Kaoru Yuki, c'est celle qui a fait le très connu Angel Sanctuary. Voilà. Et donc j'avais envie de me lancer dans ce manga là. Donc ça c'est la couverture du tome 1. Là le tome 2, j'aime beaucoup aussi, très stylé. Donc le derrière c'est tout le temps pareil. Le tome 3. Alors ça c'est ma couverture préférée, j'adore, elle est trop belle. Et le tome 4 qui est aussi hyper stylé. Et ce que j'adore, c'est que quand vous enlevez la couverture, en fait c'est tout simple, c'est en noir et blanc. Mais je trouve que ça rend vachement bien, c'est trop beau. Voilà, et c'est tout, c'est ça pour toutes les couvertures, c'est la même illustration mais en noir et blanc. Et voilà. On la voit très bien. Donc voilà, on va suivre cette petite jeune fille qui s'appelle Stella, qui va à l'école. Et donc elle fait partie de la grande famille des Kyojin. Donc c'est une grande famille très riche, qui craint aussi, hein, faut le dire. Et en fait, donc voilà, donc elle vit sa petite vie et tout. Et dans cette famille dans laquelle elle vit, elle a 9 frères et sœurs. Et tous les mois, ils se réunissent toute la famille avec ses frères et sœurs et ses parents à un événement très spécial. Enfin, on va voir plus tard que c'est un événement très spécial. Tous les mois, ils se réunissent pour la tea party, dans la famille. Et donc à cette tea party, tout le monde est présent, tous les enfants, les parents et la maman, qui est la chef de la famille Kyojin, va leur annoncer: voilà mes petits chéris, si vous voulez hériter de la maison des Kyojin, de notre héritage, parce qu'il faut savoir que les Kyojin en fait, au niveau de leur domaine d'affaires, ils sont dans le pharmaceutique, l'esthétique, donc ils gagnent bien. Donc elle leur dit: voilà mes petits chéris, si vous voulez avoir notre héritage et être à la tête de la maison, il va falloir s'entretuer. Voilà, va falloir que vous vous entretuez là, entre vous là, les frères et sœurs. Et voilà, pour pouvoir hériter de la maison. Donc voilà, donc évidemment ça choque tout le monde, hein. Voilà, moi aussi, j'étais qu'est-ce que c'est que ce bordel, faut qu'ils s'entretuent. On se dit bon ok, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc on se dit ouais shoujo, ouais alors là voilà, c'est ce moment où elle annonce que la mère, alors ça c'est son mari. Donc là elle est en train de leur annoncer: voilà, faut vous entretuer mes petits enfants chéris. Et donc voilà, donc va commencer une sorte de jeu macabre entre les frères et sœurs. Voilà. Alors, donc je vais pas rentrer plus dans le scénario parce que mine de rien, le scénario est quand même bien travaillé. Alors, j'ai lu le premier tome. Franchement, quand j'ai lu le premier tome, j'étais... alors, qu'est-ce que je fais? Je le revends, je le fous dans mon placard et j'en parle plus. Voilà, franchement, le premier tome, j'étais très dubitative. Et j'ai lu le deuxième tome et je me suis dit en fait c'est pas si mal. J'ai lu le troisième, en fait c'est pas mal. J'ai lu le quatrième, en fait c'est plutôt bon. C'est j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie d'avoir le 5e tome. Alors je vais vous montrer les dessins. Donc c'est du Kaoru Yuki, hein, évidemment. Donc alors par moments je trouve que c'est super beau et des fois c'est un peu moche au niveau des dessins. Mais bon. Voilà, sinon en soi, voilà, c'est plutôt sympa, c'est agréable. De toute façon, Kaoru Yuki, je vais y arriver, elle fait dans ce qui est un peu gothique, ambiance un peu gothique, sombre. Donc voilà, donc
trop rentrer non plus dans le scénario, mais vous en dire quand même quelques éléments. Et donc on va voir que chaque enfant, quand ils vont vouloir s'entretuer, il va y avoir des combats, chaque enfant possède un pouvoir. Alors ce pouvoir, je ne vais pas vous dire comment est-ce qu'ils l'ont eu, parce que sinon je spoil à mort. Et donc l'un des pouvoirs de Stella, c'est de se transformer en Bloody Alice. Donc en cette jeune fille, elle devient blonde et elle a cet habit de Bloody Alice avec des flingues, voilà. Donc là on voit bien là avec ses flingues, donc c'est hyper stylé, et la nana on la reconnaît pas. Et donc en fait quand elle a ce pouvoir, Stella, elle est possédée par une entité, voilà, elle est plus elle-même en fait, et elle le dit, elle fait non viens pas Bloody Alice, viens pas, tu vas foutre le bordel, ça va être un bain de sang et tout ça. Donc des fois elle essaye de la contrôler, des fois ça marche pas hein. Donc voilà, donc on va suivre donc on va suivre Stella. Ça j'adore, c'est vraiment ma couverture préférée, celle-ci je la trouve vraiment belle. Donc on va suivre Stella, et donc Stella voilà, donc il va y avoir des combats, il va y avoir du sang partout, va y avoir un triangle amoureux assez particulier qui va se mettre en place. C'est des personnages qui sont torturés avec un... mine de rien, c'est assez psychologique, et j'ai trouvé ça bien. Chaque frère et sœur, on va mieux savoir leur passé en fait, et l'auteur le dit en fait, c'est que chaque tome va y avoir un mort, voilà. Alors tout de suite elle vous le dit à la fin du tome 1 je crois, dans ses commentaires, ou dans le tome 2, voilà. Donc en gros ça sera une série qui fera une dizaine de tomes quoi. Et ce que j'aime bien, ce qu'elle fait, alors je vais pas vous le montrer là, je vais spoiler, c'est qu'à chaque fin de tome vous avez, alors là évidemment ah si, à chaque fin de tome vous avez toujours cette image avec tous les frères et sœurs, tous les frères et sœurs qu'on a rencontrés. Bon bah là dans le tome 1 on les voit pas ceux-là, donc c'est pour ça qu'ils sont flous, ils sont en noir, on les a pas encore vus dans ce tome 1. On les verra dans le tome 2. Et donc il y a un récapitulatif de ceux qui sont morts. Donc là on voit dans ce tome 1, il y en a déjà un qui est mort, deux frères. Alors celui-ci elle l'a pas trop développé ce personnage là, l'auteur hein. Elle l'a vite zégouillé, on passe à autre chose. Mais les autres frères et sœurs vont être mieux développés. On va mieux savoir leur passé, leur psychologie, leur façon de penser, leurs idéaux. Et ça j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc il y a un récapitulatif. Voilà, alors au fur et à mesure que vous allez avancer, voilà, d'autres personnages vont avoir une tache de sang. Une tache de sang, ça veut dire qu'ils sont morts. Une croix, je crois que ça veut dire qu'ils sont hors jeu, si j'ai bien compris. Mais voilà, j'ai trouvé ça bien, ça récapitule. Et à chaque début de tome, vous avez un récapitulatif des personnages, voilà, et un résumé. Histoire, mots-clés, en chaque début de tome. Donc ça, c'est très bien. Et nous avons des pages couleurs. Et oui, de pages couleurs très sympas. Donc ça, c'est la page couleur du tome 2. C'est sympa, c'est sympa. Elles sont plutôt jolies, je trouve, les pages couleurs. C'est appréciable, je trouve. Je suis pas red dingue, mais elles sont jolies. Donc ça, c'est la page couleur du tome 1. Donc qui est très sympa. Ensuite, page couleur du tome... ça, c'est tome 3. Hop, tome 3. Donc ça, je la trouve hyper stylée. Donc ça, c'est une des sœurs. Hyper stylée. J'adore. Et le tome 4... Voilà, ça c'est... Alors, bon, je vais pas dire qui c'est. Je vais pas dire sinon je spoil. Mais c'est un des personnages que j'aime beaucoup. Enfin, mine de rien, je l'aime bien. Il est très psychologique. Et je trouve qu'il y a un personnage qui ressemble... Enfin, il y a deux personnages qui ressemblent un peu à Mélo dans Death Note au niveau du physique. Et j'ai trop kiffé. Et donc, il y a des combats, il y a du sang, il y a des zombies. Oui, oui, alors j'étais étonnée, un épisode avec des zombies. Voilà, bon, pourquoi pas. Alors les combats, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du gore. Alors il va se passer des scènes un peu glauques, mais ça va, on voit pas dans le détail. Par exemple, on va voir, il y a une fille qui va se faire éventrer, mais on va pas voir tout le détail des tripes et tout ça. Alors moi j'aime pas ça. Non, ça va, pour ça ça reste léger. Mais voilà, il y a quand même des scènes, ça y va quoi. Il y a de l'immoral, il y a un petit peu de scène immorale, c'est vraiment gore. Mais ça va. Et il y a des personnages, on s'attend pas du tout au niveau de leur caractère à ce qu'ils pètent un câble. C'est le jour et la nuit pour certains personnages, ça j'ai aimé. Il y a un personnage aussi, c'est Marée. Alors lui, c'est un des personnages que j'aime beaucoup, qui va faire chier l'héroïne jusqu'au bout. Et ça, j'ai vraiment aimé ce personnage-là. Et voilà, donc non, c'est pas mal, c'est très psychologique, les combats sont pas trop mal. L'héroïne, je me suis bien attachée à elle. Franchement, je me suis bien attachée à elle. Voilà, au début, bon voilà, c'était un peu brouillon, c'était un peu fouillis, mais vraiment le premier tome, c'est vraiment introductif, quoi. Elle se dépêche quand même, l'auteur, à nous introduire dans son univers. Mais une fois que vous êtes dedans,
bah c'est pas mal. Je trouve que dans le genre, c'est pas mal. Voilà. J'ai bien aimé. J'ai hâte d'avoir le 5e tome, donc j'attends le 5e tome, j'espère que ça va continuer dans sa lignée, même si au 4e tome, il y a un personnage, on va en savoir un petit peu plus. J'ai pas trop aimé son passé, là, d'où il tire ses pouvoirs, j'étais un peu déçue. C'est Tsukito, là, le lapin blanc, qui d'ailleurs on va le mettre un peu plus en avant parce qu'au début il passe pour un gros boulet le gars, mais là on va le mettre un peu plus en avant, on va savoir d'où il tire ses pouvoirs. J'étais un petit peu déçue pour ça, mais voilà, si je devais lui donner une note, je lui mettrais un 7 sur 10. Alors pourquoi? Donc dans les positifs, donc les personnages sont plutôt attachants au fur et à mesure qu'on avance dans les tomes, il y a du mystère, les combats bah ça va, c'est assez dynamique, on s'ennuie pas, franchement à partir du tome 2, j'ai enchaîné le tome 3 et le tome 4, je me suis pas ennuyée. Il y a de la psychologie, les personnages sont plutôt intéressants, les relations entre les personnages aussi c'est assez étrange. On a un trio amoureux qui va se mettre en place entre le lapin blanc, Alice et le grand frère Zeno, un brun. Donc c'est pas mal pour ça. Après le négatif, bon je dirais... voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Dans le négatif, le premier tome, franchement, ça fait fuir. Mais bon, je vous conseille vraiment, si vous voulez le prendre, prenez les 2 premiers tomes, voire le 3e. Mais bon, si vous avez peur, prenez le 2e tome. Parce que franchement, si j'avais lu que le premier tome, et si j'avais pas eu les autres tomes, je l'aurais revendu. Hein. Direct, je l'aurais revendu. Mais comme j'avais tout acheté au fur et à mesure, je me suis enchaînée et c'est une série que je vais continuer avec plaisir. Même si c'est pas un coup de cœur de ouf, c'est pas mal. Alors, je vais continuer dans le négatif. Des fois, il y a certaines planches, c'est un petit peu brouillon. Bon, mais voilà, en soi, ça va. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. C'est pas mal. L'auteur, plus on avance, plus ça étoffe. Elle étoffe ses personnages, leur histoire, leur passé. Donc c'est pas mal. C'est une bonne pioche. C'est un bon manga. Voilà. Je regrette pas et je vais le continuer volontiers. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour Alice in Murderland. J'espère que j'ai été claire. J'espère que ça vous a donné ou pas envie de l'acheter. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu aussi, ou si ça vous donne envie, ou si vous comptez le prendre, ou s'il était sur votre wishlist, si vous hésitiez. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Je serais très curieuse de savoir parce que c'est un titre, on n'en parle pas beaucoup sur YouTube, je trouve. Donc voilà. Je sais que ma collègue youtubeuse Mangaroom l'a lu et d'ailleurs elle voulait savoir mon avis dessus, je sais plus. Dis-moi, faudrait que tu me le redises, mais j'ai plutôt bien aimé. C'est un manga, je vais continuer. Franchement, je vais continuer, je regrette pas. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Écoutez, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!